Salut à tous, derrière moi se trouve la villa où j'habite en Thaïlande. La moto de mes rêves. Donc ça c'est vraiment la moto de mes rêves. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de m'acheter une moto comme ça. Aussi là, je vais montrer, ça c'est la montre de mes rêves. Donc ça c'est la montre, ça fait 2-3 ans que je rêve de cette montre. Quand j'ai décidé de l'acheter, eh bien vraiment c'était un truc de ouf parce que c'était littéralement mon rêve. Et si je te montre toutes ces choses-là, eh bien c'est pas pour me la péter, mais c'est pour te montrer à toi que, eh bien, toi aussi, tu peux construire ton rêve, construire la vie qui te fait rêver. Bien sûr, toutes les petites choses que j'ai aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas venu du jour au lendemain. J'ai travaillé dur pendant des années pour les obtenir, mais comme j'ai commencé jeune, j'ai aussi la chance d'avoir obtenu toutes ces choses-là relativement jeune. Donc aujourd'hui, j'ai 24 ans et je vis honnêtement la vie de mes rêves en Thaïlande à 24 ans. Donc j'ai aussi engagé une maid aujourd'hui, eh bien, qui fait le ménage, qui fait les repas. Et aujourd'hui, vraiment, je peux enfin dire que j'adore ma vie. Donc vraiment, avoir une Rolex au poignet, avoir une villa comme celle-ci, avoir quelqu'un qui travaille pour moi, qui fait tous les repas, avoir cette moto-là, toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des choses dont je rêvais quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance car je vais te montrer exactement à toi comment, eh bien, tu peux construire la vie de tes rêves toi aussi et profiter de ta vie. Donc la première étape, c'est la prise de conscience. Si tu veux vraiment construire la vie de tes rêves, eh bien il faut absolument que tu prennes conscience de ce que tu veux et de ce que tu veux pas. Qu'est-ce qui te fait vraiment envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est t'expatrier en Thaïlande comme moi? Est-ce que c'est d'aller à Dubaï? Est-ce que c'est de vivre en France mais d'avoir une petite vie paisible où tu es ton propre patron? Ou est-ce que tu es déjà tout simplement heureux dans ta vie actuelle et que tu vis déjà ton rêve? Eh bien ça, c'est déjà important de le savoir, car si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien la vérité, c'est que tu ne pourras pas l'obtenir. Il faut aussi que tu réalises qu'il faut que tu sois prêt à faire des choses pour obtenir ce que tu veux. Donc aussi, décide qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour obtenir ton rêve. Moi, par exemple, j'étais prêt à sacrifier ma vie sociale. J'ai sacrifié beaucoup de relations avec des amis, tout simplement parce que je n'avais pas le temps de les fréquenter. Et donc, toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'arrive enfin à avoir la vie de rêve que je voulais. Donc, il faut aussi que tu prennes en compte ce que tu es prêt à faire et ce que tu es prêt à sacrifier pour obtenir ce que tu veux. Il y aura forcément des choses qui seront non négligeables, telles que par exemple passer du temps avec de la famille, mais il y a aussi des choses qui sont négligeables, telles que aller en soirée, boire de l'alcool, fumer de la beuh. Toutes ces choses-là, est-ce que tu es prêt à t'en débarrasser? Aussi, si la vie que tu vis actuellement n'est pas la vie de tes rêves, eh bien, il faut aussi que tu apprennes à ne pas te contenter de ce que tu as. Donc, un mauvais conseil que nos parents nous ont toujours donné, c'était souvent de se contenter de ce qu'on avait, d'être content de ce qu'on a. Et ça, je suis d'accord à un certain degré que c'est important parce que si tu n'es jamais satisfait, tu ne vas jamais être heureux. Mais à un moment donné aussi, il faut arrêter de se contenter de ce qu'on a. Donc, si tu n'as pas la vie de tes rêves, si tu n'as pas la maison dans laquelle tu veux habiter, si tu ne conduis pas la voiture que tu veux conduire, dis-toi stop, maintenant il faut que je passe à autre chose, il faut que j'aille obtenir ce que j'ai envie d'avoir au lieu de me contenter de ce que j'ai déjà. Donc une fois que tu as fait cette prise de conscience, maintenant c'est le moment de trouver la façon d'obtenir ta liberté. Comment est-ce que tu vas faire pour atteindre la liberté? Il y a plein de façons d'atteindre la liberté, que ce soit grâce au business en ligne, que ce soit juste en faisant du télétravail parce que tu as juste envie d'être libre géographiquement, ou que ce soit en faisant de la freelance ou quoi que ce soit. Il y a énormément de façons d'atteindre une liberté qui peut parfaitement te convenir. Moi perso, ce qui m'a amené à la liberté, c'est le e-commerce. Donc j'ai trouvé ce business model que j'ai trouvé absolument incroyable parce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était possible de travailler depuis partout sur son ordinateur et de pouvoir générer de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, j'ai une boutique qui tourne bien. J'ai des dizaines de milliers d'euros qui rentrent chaque mois dans mon compte d'entreprise et bien sûr, j'ai une petite équipe autour de moi qui m'aide au quotidien à accomplir toutes les tâches qu'il faut faire. Est-ce que ça veut dire que j'ai arrêté de travailler? Non, je fais encore du e-commerce tous les jours. J'essaie toujours d'aller plus loin. À côté de ça, je fais aussi les vidéos YouTube pour vous apporter de la valeur. Et voilà, donc j'essaie vraiment de faire des choses au quotidien pour éventuellement accomplir des plus grands objectifs et des plus grands rêves que j'ai. Donc par rapport aux rêves que tu te fixes et aux objectifs que tu te fixes, trouve un moyen pour toi d'obtenir la liberté. Et pourquoi je dis qu'il faut absolument trouver un moyen d'obtenir la liberté? La liberté, c'est vraiment le meilleur moyen de construire ta vie de rêve car tu vas pouvoir justement être libre de faire ce que tu as envie de faire. J'imagine que la plupart des gens, ils n'ont pas envie d'avoir un patron ou d'avoir des comptes à rendre, mais ils ont envie
de pouvoir avoir la liberté de vivre où ils veulent, de voyager quand ils veulent et de faire tout simplement ce qu'ils ont envie de faire à n'importe quel moment. Et atteindre la liberté, eh bien ça en fait partie de tout ça. Comment est-ce que tu peux être libre si tu as un travail, si tu es dans une vie que tu n'aimes pas forcément, tu as forcément des comptes à rendre à quelqu'un. Mais je sais aussi pertinemment que pas tout le monde est fait pour être un entrepreneur. Et c'est pour ça que j'ai aussi mentionné le télétravail, parce qu'il y a des gens qui veulent juste avoir un peu plus de liberté en termes de géographie et qui veulent pouvoir se déplacer librement. Donc, télétravail, c'est aussi une très bonne solution. Pareil pour le freelance, c'est un peu plus entrepreneurial, mais tu peux toujours avoir des clients à droite à gauche en faisant quelque chose, en apportant de la valeur grâce à des compétences que tu as peut-être même déjà. Dans tous les cas, si tu veux devenir libre, que tu veux devenir entrepreneur et commencer ton propre business en ligne, comme moi j'ai fait, ou que tu veux faire du télétravail ou du freelance, eh bien, c'est super important d'acquérir des compétences. Les compétences, c'est vraiment ce qui va te permettre d'atteindre la liberté en faisant ce que tu as envie de faire. C'est pour ça aussi que moi j'adore le e-commerce, car le e-commerce c'est vraiment une des meilleures façons d'apprendre énormément de compétences. Car quand tu te lances en e-commerce, tu dois vraiment tout faire. Tu dois faire du marketing, tu dois faire de la création de sites web, tu dois faire de la création de vidéos pour tes créatifs publicitaires par exemple, tu dois faire du copywriting, là tu vas aussi te servir de l'intelligence artificielle car tu vas devoir utiliser des fiches produits et tout. Donc il y a tellement de trucs à apprendre quand tu fais du e-commerce que même si tu décides d'abandonner l'e-com ou que tu décides de ne pas aller au bout parce que c'est pas ce qui te plaît, eh bien, tu peux toujours rebondir sur faire du freelance ou même avoir une agence SMMA parce que tu as les compétences pour vendre des services à des entreprises par exemple. Donc une fois que tu as trouvé la chose qui allait te rendre libre, eh bien là, je te conseille de commencer à te former. Donc c'est super important que tu te formes continuellement. Donc même une fois, tu ne vas pas apprendre les choses une fois. Même quand tu te seras lancé, tu devras toujours te former continuellement. Même moi aujourd'hui, alors que je gagne déjà bien ma vie, je continue encore à me former chaque jour pour apprendre des nouvelles choses. Car quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer. Une fois que tu as trouvé ton moyen de devenir libre, il faut absolument que tu te formes. Tu vas me demander, mais comment est-ce que je vais me former? Tout simplement sur Internet. Sur Internet, tu as tellement de ressources aujourd'hui. Tu peux vraiment aller sur YouTube et taper n'importe quoi, comment faire ci, comment faire ça, et tu vas voir des réponses, tu vas trouver des vidéos qui vont tout expliquer de A à Z. Après, vraiment, si c'est compliqué, tu peux aussi utiliser des formations payantes. Tu vas sûrement pouvoir trouver des formations gratuites aussi. D'ailleurs, si tu veux te lancer en e-commerce, moi, j'ai une formation gratuite, totalement gratuite, qui est disponible sur YouTube. Le lien sera dans la description. Mais en tout cas, si tu es débutant, je te conseille soit de te lancer avec une formation complètement gratuite sur Internet ou même juste de trouver des vidéos et des ressources. Ou sinon, d'acheter une formation payante. Le coaching, c'est vachement bien et ça marche super bien. Mais si tu es débutant et que tu n'as aucune information, la première étape, ce serait vraiment juste de trouver des informations sur Internet avant de te lancer dans un coaching ou quoi. Parce que si tu prends un coaching et que tu n'as aucune compétence, tu vas perdre de l'argent car tu vas payer quelqu'un qui va t'apprendre des choses super faciles à apprendre sur Internet. Une fois que tu as un peu avancé, si tu galères à obtenir des résultats, là, c'est notre histoire, tu peux très bien te faire accompagner. Ça dépend aussi de la personne qui va t'accompagner. Donc, choisis vraiment bien les personnes qui t'accompagnent. Il y a déjà pas mal d'arnaques dans le milieu, mais il y a aussi pas mal de personnes incompétentes. Donc, si tu veux te faire accompagner, choisis très bien la personne qui t'accompagne. Donc, une fois que tu t'es formé, là, c'est primordial de passer au charbon. Il faut absolument que tu charbonnes, il faut que tu travailles, c'est normal. Tu ne vas pas construire la vie de tes rêves si tu ne travailles pas. Et il faut vraiment que tu donnes tout. Même si tu as peu d'argent et que tu as peu de temps, donc même si tu as encore besoin de garder ton travail ou qu'à côté tu as l'école, trouve-toi 2-3 petites heures chaque jour pour travailler sur ton business. Ça ne sert à rien de se mettre trop de pression dès le début. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est juste que tu arrives à contribuer chaque jour, petit à petit, à construire ton rêve. Et tu vas voir qu'en un rien de temps, ça va arriver. Mais si tu penses que l'argent, que la réussite, ça va arriver au bout d'une semaine, de même 2-3 mois, ce n'est pas le cas. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est de travailler tous les jours de manière constante pendant longtemps. Plus tu fais longtemps, plus de réussite tu vas obtenir. Moi personnellement, quand je me suis lancé en e-commerce, j'ai cru que j'allais être millionnaire la première année ou la deuxième année. Figure-toi que ça n'a pas du tout marché comme ça. Pendant des années, j'ai galéré. J'étais en bataille avec moi-même. Des fois, je procrastinais, je n'arrivais pas à travailler. Des fois, je travaillais grave dur sur un projet, je passais tout mon temps dessus, mais au bout de 2 mois, j'abandonnais. Donc, il faut vraiment aussi que tu aies le mindset de pouvoir travailler sur le long terme pour obtenir tes
objectifs. Bon, en même temps que tu vas charbonner sur ton activité pour atteindre la liberté et construire ton rêve, à côté, je te conseille aussi de faire de la visualisation. Soit tu vas prendre une vision board, donc tu vas créer une image avec plein de petites images sur lesquelles tu pourras visualiser tes rêves, soit tu vas te faire des phrases tous les jours à lire, à te répéter pour attirer les choses dans ta vie. Mais en tout cas, c'est super important de faire de la visualisation, car si tu arrives vraiment à imaginer tout ce qui se passe, toutes les choses que tu veux dans ta tête, tu arrives vraiment à te visualiser en train de les faire, tu vas les attirer automatiquement vers toi et ça va aussi te motiver à travailler plus sur ton business ou ton activité. Je t'invite aussi à faire ce qu'on appelle de la construction de rêve, c'est-à-dire que tu vas construire du rêve, tu vas essayer d'expérimenter des choses qui vont te donner des rêves encore plus grands. Car comment est-ce que tu peux avoir des rêves, des objectifs hauts si tu ne connais pas des choses de ce calibre-là? Tu ne connais pas tout. Donc par exemple, si tu vas voyager, peut-être que tu vas trouver un pays que tu adores dans lequel tu aimerais vivre. Ou peut-être que si tu essayes pas mal de voitures en concession, tu vas trouver une voiture que tu adores conduire et tu vas trouver la voiture de tes rêves. Donc c'est important aussi d'essayer d'expérimenter pas mal de choses pour aussi trouver les choses qui te font rêver. Parce qu'au début, c'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui nous fait vraiment envie. Donc je t'invite vraiment à sortir un peu de ta zone de confort, de toutes les choses que tu as l'habitude de faire et d'expérimenter des nouvelles choses pour aussi que tu puisses trouver des nouveaux objectifs et des nouveaux rêves à accomplir. Et finalement, le dernier secret, la chose vraiment à faire si tu veux construire la vie de tes rêves, c'est de ne jamais abandonner. Si tu n'abandonnes jamais, tu ne vas jamais échouer. Donc vraiment, quoi que tu fasses, si tu as envie de créer la vie de tes rêves, si tu as envie d'obtenir tout ce que tu veux dans la vie, n'abandonne tout simplement jamais. Car si tu abandonnes, c'est à ce moment-là que tu échoues. Mais l'échec n'existe pas sans l'abandon. Donc fais les choses jusqu'au bout. Si tu as envie de l'apprendre le e-commerce, tu peux apprendre sur ma chaîne directement. Il y a énormément de valeur. Donc je t'invite fortement à aller jeter un coup d'œil. Tu peux aussi rejoindre ma communauté 100% gratuite, là où je partage de la valeur en e-commerce. Il y a aussi ma formation dedans. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est bénéf. Moi, je souhaite vraiment te voir de l'autre côté où tu as accompli la vie de tes rêves. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. En attendant, moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! D'ailleurs les mecs, si vous aimez bien ce format, dites-le moi en commentaire pour que je fasse plus de vidéos de ce style-là. Aussi, si vous voulez que je fasse une petite visite de toute ma vie là ou que je vous fasse une petite journée dans ma vie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je te retrouve la semaine prochaine, bisous!